Voilà, nous allons prendre le temps de partager la parole. Nous sommes bénis parce que nous sommes en vie, parce que nous sommes en bonne santé. J'ai déjà dit à quelqu'un ceci, si tu veux rester en bonne santé, sers le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même estimant qu'il est bien que tu sois toujours à l'œuvre, il va faire en sorte que tu sois en bonne santé, il va veiller sur ta santé. Donc le service du Seigneur est une clé ou est un secret pour rester en bonne santé. Même à un âge avancé, on va voir qu'on est toujours debout parce que le Seigneur veille particulièrement sur ceux qui continuent à le servir, qui continuent à prendre soin de son œuvre. Nous allons partager la parole de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé de la vision de la provision. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de la révélation à l'accomplissement. Nous avons déjà annoncé le samedi passé, donc nous allons parler de cela. Nous appuyons sur quelques passages de la Bible. Si vous voulez bien aller avec moi dans le livre de Néhémie, c'est ce livre-là qui nous inspire pour ce thème que nous abordons. Après avoir lu ensemble avec vous ce qui est écrit dans Psaume 127, premier verset, et la fois dernière, nous avons lu également dans Proverbe 29, verset 18, en rapport avec la vision. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble dans le livre de Néhémie, et nous allons lire Néhémie chapitre 2e, du 1er au 10e verset, et puis nous allons lire le 15e au 20e verset, et puis nous allons lire dans Néhémie chapitre 6, les versets 15 et 16. Donc nous allons ensemble dans Néhémie chapitre 2, nous lisons à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Voilà ce que la Bible dit. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai Dieu, le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi un Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour les maisons que j'occuperai. Le roi me donna cette lettre, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir dès qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc, si tu cherches le bien des enfants d'Israël, les enfants de Dieu, sache qu'il y a des gens qui vont se lever contre toi. Nous allons au verset 15. Alors, je montai de nuit par le torrent, je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent,
que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors nous allons au chapitre 6, nous lisons les versets 15 et 16. En fait, nous avons passé beaucoup de choses pour arriver à ce niveau-là. Nous allons peut-être en parler de manière assez rapide. Voilà ce qui est écrit dans Néhémie chapitre 6, versets 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du roi d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte et éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Voilà, donc c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Les ennemis se sont levés, mais ils ont fini par reconnaître que par la volonté de Dieu, l'œuvre qui avait été commencée a été achevée. Voilà, la fois dernière, je disais que c'était important d'avoir une vision dans tout ce que nous faisons, parce que c'est la vision qui nous donne la motivation de continuer même quand il y a des problèmes. La vision nous transmet une passion pour que nous puissions toujours aller de l'avant. La vision nous permet également d'évaluer si nous sommes en train d'aller de l'avant ou bien si nous sommes en train de faire du surplace ou bien si nous ne faisons rien de bon. La vision est un thermomètre pour tout ce que nous avons à faire. Et quand quelqu'un a une vision, eh bien, c'est difficile de l'arrêter. Je disais que parfois, ce n'est pas, les gens n'ont pas besoin de grandes prédications sur l'enfer pour arrêter de pécher. Il suffit qu'ils aient des visions pour qu'effectivement, ils arrêtent de pécher. Parce que quelqu'un a une vision, il poursuivra l'accomplissement de la vision. Et le péché, il va faire tout pour que le péché ne vienne pas l'arrêter dans sa marche. Alors, la vision demande une provision pour être accomplie, et cette provision vient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne la provision, parce que Dieu est celui qui est le seul capable de nous aider à accomplir ce qu'il nous donne comme vision, parce que la vision de Dieu est toujours grande, et sans la provision de Dieu, ce n'est pas possible d'accomplir la vision. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à la recherche de la provision divine dans tout ce que nous faisons. Et je disais la fois dernière que le premier élément de la provision divine, c'est toi-même. Donc l'homme à qui Dieu a donné la vision est le premier élément de la provision divine. Donc si tu as une vision, tu es la première provision pour cette vision-là, avec les capacités que le Seigneur a mises en toi, avec la faculté de travailler pour que la vision puisse être accomplie. Et toi-même, ayant reçu du Seigneur cette vision-là, tu es le premier à être le plus motivé. Et malheureusement, il y a des personnes qui ignorent cela et qui, ayant reçu une vision, s'adressent à d'autres pour son accomplissement ou s'appuient sur d'autres et ne s'engagent pas pour l'accomplissement de la vision. On a beaucoup de cas comme ça où le visionnaire lui-même, il est absolument inactif, mais il attend que les autres agissent. Si tu es visionnaire, tu as reçu une vision, que ce soit pour une entreprise, que ce soit une église ou une œuvre quelconque, tu dois être le premier en train de travailler pour que la vision puisse être accomplie. Et cela demande que tu comprennes très bien ta vision. Il faut la comprendre. Il ne faut pas aller dans l'accomplissement d'une vision sans l'avoir comprise correctement. Et il faudrait également la communiquer à tous les collaborateurs. Donc tu dois être un bon communicateur pour que la vision s'accomplisse. Il faut expliquer la vision à d'autres. Et quand la vision est claire, elle s'explique également clairement. Si vous vous rendez compte que quelqu'un ne sait pas expliquer la vision, c'est que cette vision-là est une vision qui n'est pas forcément venue de Dieu. En tout cas, la personne ne l'a pas comprise et c'est difficile qu'une telle vision puisse être accomplie. Donc il faut l'expliquer à ses collaborateurs et de manière à ce qu'ils reçoivent également la même passion pour faire le travail. C'est ce que Jésus a fait lui-même lorsqu'il est venu sur la terre. Il a pris le temps avec les disciples qu'il avait, les 12. Il leur a expliqué la vision, il leur a expliqué en détail ce qu'il avait à faire. Et c'est de cette manière que lorsque vous lisez dans Jean 17, lorsqu'il est en train de rendre compte à Dieu du travail qu'il a accompli, il dit qu'il leur a transmis tout ce que le Seigneur lui a demandé de leur transmettre. Donc il en a fait des continuateurs de la vision ou de la mission que le Seigneur l'a envoyé accomplir sur la terre. Et quand on voit ce qu'ils ont fait, on peut comprendre qu'ils ont vraiment bien compris. La transmission a été extraordinaire, a été très bonne. Et donc, quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez que
vraiment le travail que Jésus-Christ est venu faire a été merveilleusement continué et avec des résultats tout à fait palpables. Alors maintenant, lorsque quelqu'un reçoit une vision, il doit prendre le temps pour préparer sa mise en œuvre. Il doit se préparer spirituellement, se préparer intellectuellement. Il y a des choses qui demandent qu'on s'équipe intellectuellement, donc qu'on fasse des recherches, qu'on acquiert des connaissances nouvelles. Si le Seigneur te dit que tu seras ministre, bien-aimé, tu as besoin d'apprendre qu'est-ce qu'un ministre fait. Et puis, s'il t'indique un domaine, dans ce domaine-là, il faut que tu sois très au fait de comment les choses se passent. Donc, il faut que tu t'équipes de manière particulière, de manière à ce que tu ne puisses pas aller occuper un poste et ne pas savoir accomplir la mission pour laquelle tu es à ce poste-là. Il y a beaucoup de chrétiens à qui le Seigneur a fait des promesses, mais ils ne se sont pas du tout préparés. Et quand quelqu'un ne se prépare pas, lorsque l'opportunité vient, eh bien, l'opportunité le trouve dans un état de non-préparation. Et c'est comme ça que, même si on a l'onction des dieux, même si on a cette passion et tout, mais à la fin, on ne réussit pas parce qu'on n'est pas suffisamment équipé. Donc, fais en sorte que fais en sorte que tu t'équipes par rapport à la vision que le Seigneur t'a confiée. Équipe-toi. Va, maintenant, c'est facile. Même sur Internet, tu peux avoir beaucoup d'informations. De manière, ça ne demandera pas beaucoup d'argent, c'est juste avoir les mégabytes et aller sur Internet, tu vas sur Google et tu peux trouver des informations qui vont t'équiper intellectuellement et ça te permettra de bien gérer ce que le Seigneur t'a confié. Et je voudrais pas terminer sur ce point en disant qu'il faudrait choisir de manière tout à fait minutieuse ses collaborateurs, parce que les collaborateurs sont l'un des éléments de la provision, les personnes avec lesquelles on accomplit le travail. Il faut bien le choisir. Quand vous lisez dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12e jusqu'au verset 16e, vous voyez comment Jésus est allé à la montagne. Il a fait toute une nuit à la montagne avant de descendre et d'avoir avec lui les noms des disciples avec lesquels il devait marcher, auxquels il devait transmettre ou passer le témoin pour continuer l'œuvre. Il a fait ça avec minutie, donc toute une nuit en train de prier. Donc lorsqu'il s'agit de choisir les collaborateurs, choisis-les après avoir pris beaucoup de temps dans la prière et dans la recherche de la volonté de Dieu. Et ne te fie pas à tes sentiments, parce qu'il arrive souvent que l'on fasse un mauvais choix de collaborateurs en regardant seulement à ce qui frappe le regard, en regardant à ce qui est manifeste dans leur vie. Et pourtant, le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur d'eux. Et parmi les choses qu'il faut rechercher pour choisir un bon collaborateur, c'est sa capacité à t'aider pour accomplir la vision que tu as. Et Jésus a choisi ses collaborateurs ou ses disciples d'une manière particulière. Au départ, on n'a pas l'impression que ce sont ces personnes-là qui sont en mesure de l'aider. Mais plus tard, on se rend compte qu'effectivement, c'était des très bons choix qu'il avait faits. Donc, il a choisi chacun selon sa capacité à assimiler la vision et à l'accompagner avec une forte dimension de loyauté. Il y a des personnes qui ont choisi des collaborateurs comme ça simplement parce que ces personnes avaient de l'argent ou ces personnes avaient des dons manifestes. Et à la fin, ils se sont rendus compte que c'était des mauvais choix. Et quand quelqu'un a des dons, qui n'a pas la sagesse, surtout si le Seigneur ne te l'a pas donné, un jour il va te trahir. Et plusieurs aujourd'hui pleurent parce qu'ils ont vécu la trahison de ceux qu'ils ont appelés fils, alors qu'ils n'étaient pas réellement leurs enfants. Et nous sommes dans une génération où vous entendez souvent parler de fils et de père, mais sans tellement approfondir ces notions-là. Et il y a des gens qui ont pris des fils qui ne sont pas leurs fils, parce qu'ils n'ont pas le même ADN. Il y en a qui ont pris également des pères alors qu'ils ne sont pas leurs pères, tout simplement par prestige. On dit de tel qu'il est son père, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et à la fin, ça se termine mal parce que tout est parti des sentiments. Et quand vous partez comme ça, le Seigneur n'est pas impliqué dans la chose, eh bien l'échec est presque garanti. Donc, en dehors de ça, il y a tout ce qu'il faut faire pour garder l'onction, parce que l'onction est un élément de la provision. Il y a comment conserver les relations,
parce que toute relation que Dieu te donne peut être un élément de la provision. En tout cas, il y a parfois des relations, même avec des païens, qui peuvent aider pour accomplir la vision. Et le Seigneur peut utiliser quelqu'un qui n'est pas converti pour t'amener d'une dimension à une autre par rapport à l'accomplissement de la vision. Et il faut également bien gérer les ressources que le Seigneur te confie, les biens matériels, l'argent. Il y a parfois des dilapidations, des mauvaises gestions d'argent, parce qu'on ne comprend pas que tout ce que le Seigneur nous donne est utile pour l'accomplissement de la vision. Parfois, on l'utilise pour des choses inutiles qui ne nous amènent pas à aller de l'avant par rapport à la vision. Donc, il faut faire très attention pour qu'on puisse utiliser à bon escient la provision divine. Et c'est de cette manière que l'on pourra arriver à l'accomplissement ou à la réalisation de la vision qu'on a obtenue du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous disons que nous allons parler sur le sujet de la révélation à l'accomplissement. Et ce que nous avons lu dans le livre de Néhémie nous révèle une chose, c'est que Néhémie a pris du temps pour prier, mais après avoir prié, il a commencé à agir. Il a commencé à agir et il a eu la vision de ce qu'il devait accomplir. Le temps était venu pour lui de bouger pour l'accomplissement de la vision. Et c'est ici que plusieurs s'arrêtent. Il y a beaucoup de prières et particulièrement dans ce pays-ci, les gens prient énormément, mais peu de personnes savent entreprendre. Donc on prie, quand vient le moment de l'accomplissement, on commence à se poser des questions, on commence à regarder aux obstacles et on s'arrête. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de visions qui ne sont pas accomplies. Si le Seigneur te donne une vision, il te donne la provision, ce qu'il attend de toi, c'est que tu marches par la foi dans le processus d'accomplissement de cette vision-là. Alors si toi-même tu regardes aux obstacles, tu vas t'arrêter. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la vision c'était de partir de l'Égypte jusqu'à Canaan. Ça n'avait jamais été de rester au désert. Le désert était un passage, et d'ailleurs qui était un passage court. Israël est arrivé devant le Jourdain, des espions ont été envoyés à Canaan, et lorsqu'ils sont revenus, il n'y en a que 2, ils étaient 12, il n'y en a que 2 qui ont eu un bon témoignage, ou qui ont fait un bon rapport. Mais les 10 sont venus pour décourager le peuple en leur disant que ce n'est pas possible. Les gens que nous avons vus là-bas, ils sont puissants, ils sont forts. Et à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Et regardez bien l'ordre, ça commence par à nos yeux, c'est-à-dire que c'est toi-même d'abord qui te donne de la valeur avant que les autres te donnent de la valeur. Qu'est-ce que tu es à tes yeux? Comment est-ce que tu te vois toi-même à tes yeux? Ne demande pas aux autres de te prendre pour un lion alors que toi-même tu dis que tu es comme un chien. Il faut pas exiger des autres qui te considèrent autrement. C'est toi qui dois commencer par dire voilà, je suis un lion, et puis les autres vont te considérer comme un lion. Donc à nos yeux, comment est-ce que nous nous regardons? C'est très important pour nous aider à accomplir, parce que le monde ne t'aidera pas forcément. Les gens ne vont pas te faciliter forcément la tâche. C'est à toi d'être persévérant, parce que tu sais ce que le Seigneur t'a dit, tu sais ce que tu es. Parce que quand le Seigneur donne à quelqu'un la vision, c'est qu'il sait que la personne est capable de l'accomplir. Vous allez vous souvenir de la parabole des talents. Dieu a donné à chacun des talents selon ses capacités. Donc si Dieu te dit voilà ce que tu vas faire, c'est que Dieu sait que tu es capable de faire. Il ne faut pas poser trop de questions à Dieu comme l'a fait Moïse, qui a fini par demander à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'il a vu les obstacles, il a commencé à parler à Dieu des obstacles. Les gens ne me connaissent pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Parce que bon, moi, je suis comme un Égyptien. C'est ce qu'il, en fait, je suis en train un peu d'étendre ses pensées, ou les pensées qui sont exprimées dans la parole de Dieu. Mais il avait tous ces obstacles-là, au point qu'à la fin, il a dit à Dieu, non Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Il n'était pas prêt à aller exécuter la mission que le Seigneur lui a confiée. Donc voilà comment est-ce que plusieurs visions ne s'accomplissent pas. Quand Dieu te dit, maintenant il est temps de l'action, il y en a qui retournent en prière en ce moment-là. Alors c'est comme ça qu'on multiplie les prières, on sort d'une prière à une autre. Vous allez voir des assemblées où on part d'une prière de 40 jours, on entre dans une de 10 jours, on sort, on entre dans une autre de 5 jours, et puis on rentre dans une autre de 14 jours. Et les gens sont en train de prier, ils prient et ils prient, mais il n'y a pas d'initiative pour accomplir des choses. Le Seigneur parle, donne même des prophéties.
Voilà, il va dire à quelqu'un, tu seras un grand commerçant, mais la personne passera tout son temps de prier, ne va même pas commencer une petite affaire et verra les obstacles. Je n'ai pas d'argent. Je vous ai dit que l'argent n'est pas forcément le premier élément pour accomplir la vision. Des choses qu'on peut faire sans argent. Si Dieu te donne une vision, commence par faire ce que tu peux faire sans argent. Et puis l'argent viendra pour que tu puisses accomplir le reste. Mais si tu es là en train de te dire, quand j'aurai l'argent, je vais commencer, tu peux rester beaucoup de temps là-bas sans rien commencer. Parce que toi-même, tu t'es mis en position pour ne pas démarrer. Il faut sortir de cette léthargie-là pour que les choses démarrent. Donc voilà comment plusieurs se sont bloqués parce qu'ils voient les obstacles. Et il y a un élément il y a une chose qui bloque beaucoup de choses, de vision, c'est la peur simplement de commencer. La peur bloque, la peur paralyse. Quand tu as peur, tu ne sais pas avancer. Mais il faut vaincre cette peur-là pour commencer. Voilà. Il faut vraiment travailler là-dessus, bien-aimé. Si le Seigneur t'a dit que tu as des choses à faire, commence par ce que tu peux faire maintenant. Une grande entreprise commence par une petite entreprise. Si on te donne du coup une grosse entreprise aujourd'hui, tu ne sauras même pas la gérer parce que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas la connaissance, je voulais dire, pour gérer. Il faut l'expérience de la gestion. Et l'expérience vient avec des petites choses. C'est comme ça que Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier des grandes choses. Donc Dieu veut te voir fidèle dans les petites choses pour te confier des grandes choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Il est temps de commencer, il est temps de bouger, d'aller dans l'accomplissement de la vision. La peur, il y a la peur du jugement des autres, la peur d'échouer. Et si j'échouais, moi, je vais te poser la question, et si tu réussissais? Ce n'est pas la bonne question à te poser. Et si tu réussissais? La peur du jugement des autres, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Les gens pensent toujours, tu ne peux pas empêcher les gens de penser. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de penser. Donc, les gens pensent continuellement. Mais si tu te fies ou tu es attentif seulement à ce que les gens pensent, tu ne feras rien du tout. Il y a des moments où il faut complètement ignorer ce que les gens pensent pour qu'on puisse accomplir ce qu'on a à accomplir. Israël se trouvant devant la mer, le Jourdain, n'entrant pas à Canaan, a dû retourner dans le désert pour faire 40 ans. Il y a des moments où on arrive juste devant l'opportunité. Et parce qu'on a peur, le cycle par lequel on est passé pour arriver devant l'opportunité recommence. Donc tu arrives, là c'est le moment, Dieu te dit vas-y, toi tu dis Seigneur, moi je n'ai pas la force, Seigneur j'ai peur, et tout, il te dit dans ces conditions, écoute, fais marche arrière ou retourne-toi. Donc tu recommences le parcours et peut-être avant c'était pour quelques jours, mais là ça devient très long. C'est comme ça qu'Israël a fait 40 ans dans le désert, alors qu'Israël était déjà, après quelques jours, à la porte du Canaan. Tu as déjà eu des opportunités, peut-être que tu as raté parce que tu as eu peur. Parce que tu n'as pas voulu t'engager, parce que tu t'es posé beaucoup de questions et tu es resté sur ces questions-là sans que tu ne prennes ou tu ne te donnes la force pour aller de l'avant, pour franchir les obstacles que tu as vus devant toi. Les obstacles, quand Dieu te dit, voici la vision que je voudrais que tu accomplisses avec moi, écoute, ce n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes, il y en aura et il faudrait que tu puisses traverser cette zone d'interrogation ou de peur. La peur est parfois même tout à fait normale, comme dans le cas de Moïse. Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Pharaon, c'était quelqu'un qui avait une armée puissante. L'Égypte, c'était comme les États-Unis pour l'instant. Alors imagine-toi que le Seigneur t'envoie aux États-Unis pour aller dire au président américain qu'il doit laisser partir je ne sais pas quel peuple. Comment est-ce que tu vas y aller? Tu vas avoir peur parce que tu vas voir l'Amérique et tout. Donc Moïse a eu ce temps-là. Mais le Seigneur lui a donné la force. Après lui avoir parlé et tout ça, il a poussé et voici qu'il est parti. Et c'est comme ça qu'il a pu, en Égypte, faire tout ce qu'il a fait de grand, d'extraordinaire. Donc nous voyons aussi dans Néhémie la même chose. Néhémie, après avoir prié, a pris la résolution de partir, de quitter l'endroit où il était, le confort dans lequel il était. Et parfois, c'est difficile de quitter sa zone de confort. On se dit, non, je me sens si bien ici, je ne veux pas bouger vers l'inconnu presque. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur te dit, va vers l'inconnu. Va, comme il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie, va vers une terre que je te montrerai. Donc, au moment où tu pars, tu ne sais même pas où tu vas.
Exactement, tu as juste une idée vague, mais tu dois simplement te fier au Seigneur en sachant que Dieu ne peut pas te faire partir d'un endroit vers un autre pour te perdre. Donc ces plans sont toujours bons et si tu as cette mentalité, tu vas aller avec le Seigneur et il va te conduire là où il t'a promis de te conduire. Mais ce pas-là, il faut absolument, absolument le franchir. Néhémie l'a franchi et il est allé donc rebâtir les murailles la muraille de Jérusalem et aider les Juifs qui étaient à Jérusalem à reconstruire leur maison. Et donc c'était une œuvre de restauration que le Seigneur lui a confiée. Il est parti. Il est parti et nous voyons que Néhémie, au moment où vient le temps au temps où vient l'opportunité pour accomplir la vision que le Seigneur lui a confiée, Néhémie commence à utiliser aussi son intelligence. Et là, on a une petite difficulté avec beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment beaucoup le surnaturel, le spectaculaire, mais qui n'aiment pas utiliser leur intelligence. Néhémie a utilisé son intelligence pour commencer à planifier ce qu'il allait faire. Et il a tellement bien planifié qu'il savait exactement de quoi il avait besoin. Donc, il savait qu'est-ce qu'il lui fallait comme bois, il savait exactement qu'est-ce qu'il lui fallait également comme lettres, par où il devait passer, quel est l'appui ou l'apport dont il avait besoin. Et il a utilisé la relation qu'il avait avec le roi pour obtenir toutes ces choses. Comme je disais tout à l'heure, une relation est une provision. Donc ce roi-là, la relation avec ce roi était une provision que Néhémie avait de la part du Seigneur pour accomplir la vision que Dieu lui a confiée. Mais il a utilisé son intelligence, il a même fixé le temps. Il a fixé le temps. Pour beaucoup de choses, nous les chrétiens, nous ne savons pas planifier. Beaucoup de gens ne savent pas planifier. Tu as besoin de quoi pour faire ce que tu as à faire? Ou pour commencer. En fait, c'est d'abord pour commencer. Le Seigneur peut te confier, te donner une grande vision, mais il faut que tu commences par quelque part. Alors, tu dois identifier l'endroit où la chose par laquelle tu dois commencer et tu dois apprécier ce que tu dois avoir comme élément de provision, qu'est-ce que tu dois avoir en main pour commencer, et tu dois savoir également qu'est-ce que ça peut te prendre comme temps. Parce que quand tu sais en combien de temps tu dois réaliser une chose, tu peux aussi évaluer. Parfois, nous oublions que nous ne sommes pas éternels. C'est Dieu seul qui est éternel. On n'a pas tout le temps. Donc il y a des choses qui ne peuvent s'accomplir qu'à un certain moment. À un autre, on est peut-être plus en mesure de faire. Si Dieu te dit que tu as une grande vision à accomplir, si tu attends d'avoir 60 ans pour commencer, bien aimé, je peux te dire que ça va être très très difficile pour toi. Très difficile. Surtout si c'est l'œuvre de Dieu, c'est un ministère. Tu commences un ministère à 60 ans, eh bien ça va être très compliqué. Comment est-ce que tu vas mettre les choses en place et même les collaborateurs, quand tu es déjà cet âge-là, les gens vont difficilement croire que tu vas les amener à l'accomplissement d'une vision. Donc c'est très compliqué, tu auras de la peine pour jeûner. Donc il y a beaucoup de choses que tu ne sauras pas faire parce que ton corps va refuser de les accomplir à cause de l'âge. C'est bien de commencer une œuvre quand le Seigneur te la confie. Si te la confie pendant que tu as 25 ans, c'est un bon âge. Tu as toute ta vigueur. Si c'est pendant que tu as 30 ans, tu es encore vigoureux. Si tu as 35 ans, tu peux démarrer, ça va aller. Mais quand tu commences à approcher les 50 ans, commencer, c'est très compliqué. Continuer, ça peut se faire, mais commencer, c'est très compliqué. Donc, il y a des choses que l'on peut accomplir qu'à un certain moment. À un certain moment, si le Seigneur te demande de commencer à écrire des livres, c'est au moment où tu vois bien, que tu as encore beaucoup d'énergie, que tu peux commencer. C'est plus facile que d'attendre plus tard, lorsque tu es vieux, peut-être tu n'en écriras pas beaucoup, alors que si tu as commencé tôt, tu peux écrire beaucoup de livres. Donc, il y a un temps, il faut réfléchir sur la notion du temps. Et quand on planifie, il faut vraiment inclure le temps. En combien de temps est-ce que je dois faire ce que je dois faire? Parce que quand toi-même tu te détermines le temps, tu vas te donner comme une pression qui va t'aider à aller de l'avant. Détermine un temps par rapport à ce que tu as à faire. C'est très important. C'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Et voilà qu'il est parti. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il commence par faire une évaluation des dégâts de ce qui était détruit, et il le fait de manière tout à fait discrète. Il ne s'est pas vite prononcé sur ce qu'il est venu faire. Il y a des personnes à qui Dieu a donné des visions, mais qui ont trop tôt parlé,
qui ont trop tôt fait des déclarations, alors qu'ils avaient d'abord à faire des évaluations, des analyses de ce qu'ils devaient faire. Si Dieu t'envoie dans un pays étranger, quand tu y arrives, tu as intérêt à rester un temps, apprendre d'abord la culture du lieu. C'est vrai que tu ne vas pas prendre trop de temps non plus, mais il faut quand même avoir une idée sur comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce que les gens raisonnent. Parce que si tu vas dans un autre pays, ce n'est peut-être pas de la manière dont tu prêches l'évangile ici que tu vas prêcher l'évangile là-bas. On m'a dit ce qui s'est passé avec quelqu'un. Il est allé en Chine et il a posé la question, qui d'entre vous, si Dieu lui demande de donner, ou si son enfant, lui demande un poisson, va lui donner un serpent, tout le monde a mis la main en l'air, parce que pour les Chinois, le serpent, c'est mieux que le poisson. Voilà, en tout cas pour ces gens qui l'avaient trouvé à ce moment-là. Voilà, donc si tu ne connais pas la culture, tu vas poser une question comme ça, tu seras ridicule. Si tout le monde met la main en l'air, tu fais quoi en ce moment-là? Donc c'est très compliqué. Donc il faut prendre le temps d'examiner, d'apprendre comment est-ce que les gens vivent là-bas. Même si on te confie une assemblée, si tu n'es pas celui qui a été au début ou à l'initiative de cette congrégation, de cette assemblée, prends le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que les gens sont là-bas, comment est-ce qu'ils en sont là où ils en sont. Ça va t'aider pour savoir comment est-ce que tu dois prêcher, quel travail tu dois accomplir. C'est vrai que le Saint-Esprit va te donner également la révélation, mais tu as besoin d'utiliser ton intelligence aussi pour évaluer tout ça. Donc Néhémie a fait tout ça, il a évalué, et c'est après cette évaluation, après réflexion, après planification, que enfin il s'est levé et il a commencé à parler, il a associé les gens qui étaient disponibles pour que le travail puisse être démarré. Et ici, c'est important de dire une chose, c'est que un bon leader, ce n'est pas forcément, ou en tout cas, ce n'est pas du tout celui qui fait tout. Si vous voyez quelque part un leader en train de tout faire, c'est que ce n'est pas un bon leader. Le bon leader, c'est celui qui sait mettre les gens au travail, qui sait aider chacun à accomplir ce qu'il a à accomplir. Personne ne peut faire l'œuvre seul, que ce soit d'ailleurs une église, que ce soit une entreprise. On a toujours besoin des talents des autres et il faut pas, personne ne connaît tout, il y a personne qui peut prétendre cela, personne n'a tous les talents, donc il faut savoir utiliser les talents qui sont présents. Donc un bon leader, celui qui sait mobiliser toutes les énergies qui sont à un endroit pour que le travail qui doit se faire puisse être fait. Et donc, en ce qui te concerne, tu vas regarder si autour de toi, tu as des collaborateurs sont toujours là. Chacun fait ce qu'il a fait, c'est que tu es un bon leader. Mais si c'est toi-même qui fais tout, et chaque fois que quelqu'un ne fait pas, te dit, écoute, écarte-toi, moi-même je vais faire, sache que tu n'es pas un bon leader, tu ne sais pas mettre les gens au travail. Voilà que Néhémie, lui, il a mis les gens au travail. Il s'est levé, il a parlé, et à la fin, vous voyez, tout le monde prend la résolution de dire, ah oui, nous allons travailler, nous nous levons et nous bâtissons. Et comme ça, le travail va se faire plus vite, il va se faire mieux, parce que quand plusieurs personnes sont là, plusieurs talents, plusieurs façons de voir sont présentes, eh bien, c'est beaucoup plus facile que le travail qui est à se faire puisse être accompli. Et voilà, le travail a commencé, mais immédiatement, nous voyons qu'il y a des ennemis qui se sont levés pour empêcher l'accomplissement du travail. Eh bien, bien-aimé, retiens une chose, c'est que les ennemis seront toujours là. Notre marche est teintée ou elle est caractérisée par des combats à tous les niveaux. Le diable ne te laissera jamais accomplir ce que le Seigneur t'a demandé d'accomplir. Jamais il ne te laissera. Et son boulot, c'est d'empêcher d'accomplir. Donc, tu ne peux pas dire à un certain moment, prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais que le diable soit aveugle, je ne sais pas quoi. Ça ne marchera pas. Dieu lui-même va le laisser agir parce qu'il sait que c'est ça son boulot, mais ça ne l'empêche pas de confier des missions à ses enfants et de leur garantir l'accomplissement des missions qu'il leur confie. Et pour Dieu, le diable n'est pas aussi dangereux. C'est pour nous qu'il est dangereux. Si Dieu peut laisser un enfant, l'un de ses enfants, dans une terre où il y a beaucoup d'opposition, ce n'est pas parce qu'il veut le perdre, c'est parce qu'il sait que ces oppositions-là ne vont pas l'empêcher d'accomplir la mission. Donc ces gens se sont levés et ils ont utilisé les techniques du diable et qu'il a toujours utilisées pour empêcher que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Ça commence toujours par la moquerie. Ça commence par la moquerie.
Le jour où tu te lèves, tu commences à faire ce que Dieu t'a demandé de faire, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Ils vont se dire, non, tu n'es pas capable. Parce qu'il arrive souvent que celui qui commence une vision, ou qui commence l'accomplissement d'une vision, n'est pas l'air de celui qui peut accomplir ce type de vision-là. Je vous ai dit la fois dernière que la vision de Dieu est toujours grande. Elle est même intimidante. Quand Dieu te dit, fais telle chose, ça peut même t'intimider. Toi-même, tu peux douter de tes capacités. Et le diable vient toujours pour essayer de te faire comprendre que tu ne peux pas. Qu'avec ce que tu es, tu ne peux pas. Avec ce que tu as, tu ne peux pas. Avec la manière dont tu te présentes, tu ne peux pas. Il va te dire ça, tu ne peux pas. Et il va te répéter ça. Si tu te convaincs que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser le diable te parler. La particularité avec Néhémie, c'est qu'il était continuellement en train de parler avec Dieu. Il priait. Et pour que Dieu l'inspire, pour que Dieu le fortifie. Donc, le diable commence par t'intimider. Et si l'intimidation ne marche pas, si la moquerie commence par se moquer de toi, pardon, c'est ce que je voulais dire, et si la moquerie ne marche pas, il vient pour t'intimider. Il commence à te montrer des choses, il commence à te faire, à te donner l'impression qu'il est le plus puissant, que tu ne pourras pas, il va t'empêcher. Et il y en a même à qui le diable parle dans des songes. Dans des songes, il leur donne des songes où ils ont l'impression que ça ne va pas marcher. Tout ça, ce sont des images pour que les gens arrêtent. Parfois, il y en a même qui se plaignent, qui disent, non, mais comment est-ce que Dieu laisse le diable me parler? Le diable a parlé même à Jésus, lorsqu'il l'a transporté même sur une montagne pour lui parler. Donc, le diable peut parler. Mais le Seigneur sait que tu es équipé, tu as la parole pour contrer ce que le diable te dit. Il peut te montrer des choses. Si le Seigneur t'a dit que tu deviendras, je ne sais pas, un grand commerçant, et si tu vois dans un songe que tu es pauvre, sache que ce songe-là vient du diable, ou bien c'est Dieu qui t'avertit. Combat la pauvreté. Ne dis pas, oui, mais moi j'ai l'impression que, comme j'ai vu que je suis pauvre, donc je suis appelé à être pauvre. Non, appuie-toi sur la parole de Dieu, n'écoute pas les paroles du diable. Si tu écoutes les paroles du diable, tu vas t'arrêter. Il vient pour t'intimider, il vient pour te terroriser. Et c'est comme ça qu'il a toujours agi. Et si l'intimidation ne marche pas, il vient avec la compromission. Il vient essayer de t'amener hors de la parole de Dieu. Il va même négocier avec toi. Il va te dire, écoute, voilà, pour telle chose, tu as besoin de moi. Comme il a dit à Jésus, écoute, si tu m'adores, je te donne tout ça, tout ce que je te montre là. Voilà, il suffit seulement que tu m'adores. Donc il est venu pour essayer d'avoir un compromis ou d'amener Jésus-Christ à la compromission. Et plusieurs enfants de Dieu sont arrivés à ce niveau-là. Ils sont acceptés de se compromettre et c'est comme ça que le Seigneur n'a plus été avec eux. Ils ont échoué. Nous voyons même des choses qui ont commencé, qui étaient extraordinaires au départ, mais ça finit par s'arrêter parce que le diable, voyant l'élan, est venu pour proposer la compromission. Nous avons des témoignages aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont allés toucher à des fétiches. Ils ont fait alliance avec le diable. Moi, je ne comprends pas ça. Comment est-ce que quelqu'un peut faire alliance avec le diable pour accomplir l'œuvre de Dieu? Je ne comprends pas ça. Mais ça demande un peu d'intelligence, un peu de réflexion. Ça signifie simplement que c'est impossible. Parce que si la grâce de Dieu n'est pas là, je ne vois pas comment tu peux accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que la provision pour la vision divine vient de Dieu lui-même. Ça ne vient pas, ça ne peut pas venir du diable. C'est impossible que le diable t'aide à accomplir une mission que le Seigneur t'a confiée. Impossible, tout simplement. Donc s'il vient, c'est comme il a toujours été, c'est le malin, donc c'est la malice. C'est pour t'écarter des voies de Dieu. On voit quelqu'un pour donner des prophéties avec précision. Il va chercher des fétiches où il commence à faire des prières bizarres pour simplement donner des messages prophétiques avec précision. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, on entre. Il y en a même qui ont embrassé le mysticisme comme ça. Parce qu'à partir du moment que vous rentrez dans des choses où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits, sachez que vous êtes sur une voie qui est bizarre. Parfois, on raconte ceci aux gens, mais écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde parce que Jésus-Christ lui-même, il y a des choses qu'il ne disait qu'à ses 12, qu'il ne disait pas à tout le monde. C'est vrai, à ce moment-là, parce qu'il y avait une formation qui leur donnait particulière, mais maintenant, tout ça est dans la Bible.
Donc c'est ouvert, c'est tout le monde qui peut accéder à ce qu'il leur disait à cette époque-là. Donc il n'y a rien, pas des petits secrets, des choses là que l'on se dit comme des choses qui ne sont pas qui ne doivent pas être disponibles à tout le monde. C'est très dangereux. Et plusieurs sont maintenant dans ces choses-là, simplement parce qu'ils pensent que le diable peut aider à accomplir une mission qui vient de Dieu. Et certains sont entrés, plusieurs d'ailleurs, dans la compromission. Et ça peut être aussi le péché. Le diable peut venir te proposer simplement le péché. Il y en a qui pêchent maintenant. Ils pêchent. Qui pêchent, c'est tout ce qu'ils font. Et ils croient que c'est de cette manière qu'ils servent le Seigneur. Difficile de comprendre que quelqu'un qui a péché monte à la chair pour parler contre le péché. Je ne comprends pas. Il y a des gens dont la conscience est carrément éteinte pour que quelqu'un arrive à ce niveau-là. Mais Néhémie, lui, ces gens qui sont venus pour l'amener à la compromission n'ont pas réussi. Parce que chaque fois, il disait, moi, je ne peux pas faire ce que vous dites. Parce que Dieu m'a envoyé dans cette mission. C'est Dieu qui est mon appui. C'est Dieu qui me soutient. Et il priait le Seigneur. C'est comme ça qu'à la fin, l'œuvre qu'il a commencé avec le Seigneur a été accomplie. Et toute la gloire a été rendue à Dieu. Et les ennemis sont tombés dans un état de frayeur. Et voilà comment est-ce que le travail a été accompli. Et je voudrais terminer par dire ceci. Quelle que soit la grandeur de la vision que le Seigneur te confie, sache que tu as besoin de Dieu du début à la fin pour que la vision puisse être accomplie. À tout moment, tu as besoin de Dieu. D'ailleurs, plus tu t'approches de l'exécution de ce que le Seigneur t'a confié, plus tu as besoin de lui. Parce que le diable va essayer à tout moment de te détourner des voies ou de la voie que le Seigneur t'a indiquée. Plusieurs ont eu de grandes visions, mais ce qui leur a manqué, c'était la direction divine. Ce qui leur a manqué, c'était les instructions de Dieu pour accomplir la vision. Quelle que soit la grandeur de la vision, tu as besoin que Dieu t'instruise tous les jours, qu'il te dise ce que tu dois faire aujourd'hui, demain, qu'il t'avertisse par rapport à ceux qui te combattent. Parce que quand tu es connecté à Dieu, tu auras l'avertissement. C'est comme ça que la Bible dit que l'ennemi ne te surprendra pas à tes portes. Tu seras averti avant que les choses n'arrivent. Tu sauras qu'il y a quelque chose que le diable a préparé. Tu sauras choisir les collaborateurs. Tu sauras également laisser partir certaines personnes. Il y a des moments où il y a des agents du diable qui sont autour de nous, les serviteurs de Dieu. Mais Dieu peut s'organiser pour les faire partir. Si tu n'as pas de discernement, toi-même tu vas travailler pour les faire entrer. Il y a des personnes que Dieu écarte, il faut les laisser partir. Si tu es instruit, tu sauras. Le Saint-Esprit va te convaincre, te dire, donc ici c'est moi qui fais. Et c'est comme ça que progressivement, tu vas entrer dans l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a montré et tu vas voir que le Seigneur est fidèle. Mais pour que sa fidélité puisse être éclatante, il faut que tu sois fidèle toi aussi. Il faut que tu sois attaché à Dieu. Et voilà comment le Seigneur voudrait que nous puissions marcher pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Ne soyons pas intimidés par les problèmes. Quand je lis dans Néhémie chapitre 4, verset 10, voilà ce qui est écrit. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Là, nous sommes au chapitre 4, mais vous avez vu qu'au chapitre 6, on a vécu l'accomplissement. Le travail était immense, surtout lorsqu'on doit rebâtir. Bâtir, c'est encore un peu moins compliqué. Rebâtir demande d'abord que l'on puisse enlever les décombres. Donc, lorsque Dieu te confie une œuvre à rebâtir, sache que tu auras un gros travail. C'est éliminer tout ce qui est mauvais avant de commencer à bâtir. Comme il avait dit à Jérémie, qu'il faut d'abord détruire, il faut abattre, il faut arracher avant que tu ne commences à bâtir ou à planter. Il y a tout ce travail-là préliminaire qui doit se faire. Ici, la Bible nous dit que les décombres étaient considérables. Mais ils se sont fortifiés dans la résolution que le Seigneur leur avait donnée et ils sont allés de l'avant et c'est de cette manière qu'ils ont pu réaliser ce que le Seigneur leur a confié comme vision, comme tâche et tout cela à la gloire du Seigneur. Je voudrais que ce soit aussi ton cas. Quelle est la vision que tu as? Quelle est la vision que tu as? Il y a des gens qui ont déjà arrêté d'accomplir la vision que le Seigneur leur a confiée et si tu n'accomplis
plus la vision que le Seigneur t'a confiée, sache que tu es candidat pour entrer dans n'importe quelle vision. Et la vision est vision. Il y a des visions qui viennent de Dieu, d'autres qui ne viennent pas de Dieu. On a parfois des serviteurs avec beaucoup de talent, avec des grandes promesses qui n'ont pas pu les vivre parce qu'ils se sont engagés dans des visions dans lesquelles le Seigneur ne les voyait pas. Le Seigneur ne peut t'appuyer que dans la vision qu'il t'a confiée ou dans la vision dans laquelle il te veut. Si tu es dans une autre vision, le Seigneur ne t'appuiera pas là. Donc il faut que tu bouges pour aller là où tu dois aller. Ne crains pas l'ennemi est là, il a son travail à faire, mais toi aussi tu as ton travail à faire. Et si Dieu continue à être ton appui, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas réaliser ce que le Seigneur a planifié pour ta vie. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir dire un jour, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et faire un rapport comme ça au Seigneur, je crois que ça doit être l'ambition de chacun d'entre nous. Oui, d'identifier sa vision et l'accomplir. Et alors à ce moment-là, le jour où le Seigneur va te prendre, si tu as la grâce, il va t'avertir et tu vas, avant de partir, dire aux hommes, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Et le monde va célébrer, va te célébrer. Oh, je voudrais être de ceux que le monde va célébrer. Je veux que ce soit ton cas aussi, que le monde te célèbre, que l'Église te célèbre, que l'on continue à parler de toi en bien même après ton départ. Que les gens continuent à exalter les œuvres que le Seigneur aura accomplies avec toi. C'est possible que ce soit ainsi. Ne sois pas comme certains qui commencent bien, qui terminent mal. Fais tout pour bien terminer. Et là, tu verras que tu resteras une référence, tu resteras un poteau indicateur. Après toi, les gens vont, suivant le chemin que tu auras suivi, arriver également à l'accomplissement des visions ou des missions que le Seigneur va leur confier. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons en ce moment nous incliner en prière. Et nous allons prier. Toi-même, tu sais comment tu vas prier parce que c'est toi à qui le Seigneur a parlé. Je dis beaucoup de choses, mais dans tout ce que je dis, il y a certainement pour chacun une part. Ce que le Seigneur t'a dit personnellement, c'est sur cette base-là que tu vas commencer à prier. Réponds à la parole du Seigneur par une prière. Dis à Dieu quelque chose. Je ne sais pas, je ne veux pas t'influencer. Je veux que tu pries simplement. Tu as une vision, je ne sais pas où est-ce que tu en es. Prie par rapport à ce que le Seigneur a permis que je puisse prononcer comme parole. Tu as des obstacles, des choses qui se compliquent. Prie par rapport à cela. Tu as peut-être, tu te passes dans une zone où tu vis une espèce de confusion. Prie le Seigneur par rapport à cela. Mais et cette résolution, je veux que tu prennes cette résolution aujourd'hui. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais vivre l'accomplissement de la vision que le Seigneur m'a confiée. Nous prions le Seigneur. Ô Dieu, Père de gloire, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, ô mon Père Saint-Fils. Oh, gloire à toi, Dieu merveilleux, mon Père de gloire. Orai trizone branti proskene kranti do kranti. Shikore de brostrizone branti praskabarakunt. À toi l'honneur, la gloire et la majesté, Père. Shikore de brostrizone branti. Oh Dieu, Seigneur, Père de gloire, aussi Tout-Puissant, tu as parlé, Seigneur, mon Dieu, à chacun d'entre nous, Père. Chacun selon, Seigneur, mon roi, ce que tu voulais lui dire, Père. Sois loué, béni, exalté, ô mon roi de gloire, ô Seigneur Tout-Puissant. Je t'élève, je t'adore, ô Père Dieu merveilleux. Roishtrisona maradi crespirine brecantica. Raishtrisone bro de brostrisone branti prostrisona malacantica. Oh Dieu, Seigneur, Père de gloire, ô Seigneur Tout-Puissant, illumine, Seigneur, mon roi, ô Dieu, chacun d'entre nous, Père. Éclaire, Seigneur, mon Dieu, ô Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Grâce, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, que nous saisissions, ô Père, davantage ce que nous devons saisir, Père, que nous comprenions davantage ce que nous devons comprendre, Seigneur, mon Dieu, afin de vivre, ô Dieu, Père de gloire. Ô Dieu, Père Tout-Puissant, Rustras Firikench. Rostrizona Marakinch de Brokenti. Shikora Marani Prospericantic. Oh Dieu merveilleux, mon Père de gloire. Je te bénis, je te rends grâce, Père. Je t'honore, je t'adore.